الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cours sur les équations, niveau deuxième année collégien, Royaume du Maroc. La séance numéro 3. On va tout d'abord commencer par corriger notre exercice d'application de la séance précédente. X est un nombre rationnel. Résoudre les deux équations suivantes. Petit a, x plus 1 sur 3 moins x moins 1 sur 2 est égal à moins x sur 6 plus 5 demi. Petit b, 3 cinquièmes facteur de 5 tiers x moins 1 demi moins 1 dixième est égal à x moins 2 cinquièmes. Maintenant, on va commencer la réponse. Réponse. Petit a, x est un nombre rationnel. On a, puis on écrit notre équation, x plus 1 sur 3 moins x moins 1 sur 2 est égal à moins x sur 6 plus 5 demi. Quelle est l'étape suivante? Oui, on va rendre les dénominateurs communs. Quel est le dénominateur commun pour ces quatre nombres rationnels? Ici, vous avez 3, ici, vous avez 2, ici, vous avez 6, et ici, vous avez 2. Oui, le dénominateur commun, ça sera 6. Donc, je vais multiplier le numérateur et le dénominateur de du premier rationnel par 2. Ça donne 2 facteurs de x plus 1 sur 6. 2 fois 3, c'est 6, moins 3 facteurs de x moins 1 sur 6 est égal à moins x sur 6 plus 5 fois 3, c'est 15, et 2 fois 3, c'est 6. Voilà. Maintenant, je peux éliminer ces dénominateurs de cette façon-là, en s'appuyant sur cette règle. Si A sur C est égal à B sur C, cela signifie aussi que A est égal à B. C'est-à-dire, je peux supprimer les dénominateurs. Donc, on peut utiliser cette méthode. Elle est très utile pour la résolution des équations. Donc, ça donne 2 facteurs de x plus 1 moins 3 facteurs de x moins 1 qui est égal à moins x plus 15. Maintenant, on développe le premier produit, c'est-à-dire celui-là, puis le deuxième produit. 2 fois x, c'est 2x. 2 fois 1, c'est 2. Moins 3 fois x, c'est moins 3x. Moins 3 fois moins 1, c'est plus 3, qui est égal à moins x plus 15. Maintenant, je vais calculer, ou bien simplifier 2x moins 3x. C'est quoi? Oui, c'est moins x. Et 2 plus 3, c'est 5, qui est égal à moins x plus 15. Et puis, je vais regrouper les termes qui ont le même inconnu x entre eux et les termes connus entre eux. C'est-à-dire moins x plus x est égal à plus 15, ou bien tout simplement 15 moins 5. Moins x plus x, c'est quoi? Oui, c'est 0x. Et 15 moins 5, c'est, oui, c'est 10. Maintenant, que peut-on conclure?
Oui, on peut conclure que cette équation n'a pas de solution, puisque il n'existe aucun nombre rationnel dont on multiplie par 0 pour donner 10, n'est-ce pas? Donc cette équation n'a pas de solution. Cette équation n'a pas de solution. Cette équation n'a pas de solution, car 0 fois x, vous le connaissez, c'est 0, et 0 différent de 10, n'est-ce pas? On passe maintenant à l'autre équation. X est un nombre rationnel. On a 3 cinquièmes facteur de 5 tiers x moins 1 demi, moins 1 dixième est égal à x moins 2 cinquièmes. On commence le développement de ce produit-là. Donc je vais multiplier 3 sur 5 par 5 tiers x, et vous voyez que 3 cinquièmes et 5 tiers, l'un est l'inverse de l'autre. Donc leur produit est égal à 1, n'est-ce pas? 3 cinquièmes fois 15 fois 5 sur 3, c'est 1. Ou bien 3 fois 5, c'est 15, sur 5 fois 3, c'est 15, et 15 sur 15, c'est 1. Donc ça donne tout simplement x. Je vais écrire x. 3 cinquièmes fois moins 1 demi, c'est moins 3 dixièmes. Le numérateur fois le numérateur sur le dénominateur fois le dénominateur. Puis moins 1 dixième, qui est égal à x moins 2 cinquièmes. C'est-à-dire x moins 4 dixièmes, qui est égal à x moins 2 cinquièmes. Puis, on peut simplifier 4 sur 10, ou bien réduire 4 sur 10, ça donne combien? Oui, ça donne 2 sur 5, donc moins 2 sur 5, qui est égal à x moins 2 sur 5. Maintenant, je regroupe les termes qui ont le même inconnu entre eux et les termes connus entre eux. Ça donne x moins x, qui est égal à moins 2 cinquièmes, plus 2 cinquièmes. Et x moins x, c'est 0x. Moins 2 cinquièmes plus 2 cinquièmes, évidemment, c'est 0. Deux nombres opposés, leur somme est égale à 0. Que peut-on conclure de ce cas? Oui, tous les nombres rationnels vérifient cette équation, n'est-ce pas? Si vous prenez n'importe quel nombre et vous le multipliez par 0, ça donne 0. Donc tous les nombres rationnels sont les solutions de cette équation. Je vais écrire ça. Tout nombre rationnel x vérifie cette équation. Donc, tous les nombres rationnels sont les solutions de cette équation. Conclusion. Tous les nombres rationnels sont les solutions de cette équation. Sans exception, bien sûr, sont les solutions de cette équation. Maintenant, on va continuer notre cours. Prenez votre cahier de brouillon
X est un nombre rationnel. Résoudre l'équation suivante. X moins 4 facteur de x plus 5 est égal à 0. Prenez votre cahier de brouillon et essayez de résoudre cette équation. Ça y est, vous avez terminé. Maintenant, on va corriger notre exemple ensemble. Bon, si vous prenez ce membre et vous développez ce produit, vous allez obtenir la chose suivante. Bon, x fois x, c'est x au carré. X fois 5, c'est 5x. Moins 4 fois x, c'est moins 4x. Et moins 4 fois 5, c'est moins 20. Le tout égale à 0. Donc, dans cette écriture, cette équation est de quel degré? Oui, cette équation est de deuxième degré. Parce que, ici, on a x à la puissance 2. Et l'exposant qui est égal à 2. Donc, c'est une équation de second degré, ou bien du deuxième degré. Donc, ce n'est pas une équation du premier degré qu'on connaît déjà. On connaît la résolution de l'équation de premier degré. Mais que peut-on faire pour une équation de second degré? Bon, pour la résoudre, on va procéder autrement. On ne va pas développer ce produit. Donc, je vais effacer le développement et je vais retourner à ma situation de départ. X moins 4 facteur de x plus 5 est égal à 0. À partir de cette situation, je vais résoudre facilement cette équation en s'appuyant sur une règle que vous connaissez déjà. Si A fois B est égal à 0, alors, à ton avis, cela signifie quoi? Si je vous dis, par exemple, j'ai deux nombres dont leur produit est égal à 0. Alors, que pensez-vous? Ou bien que peut-on conclure? Deux nombres dont leur produit est égal à 0. Oui, c'est-à-dire l'un des deux est égal à 0, ou tous les deux sont nuls, n'est-ce pas? Donc si A fois B est égal à 0, cela signifie que A est égal à 0, ou B est égal à 0, ou tous les deux nuls. Cette situation se trouve aussi ici, c'est-à-dire A est égal à 0 ou B est égal à 0. Si tous les deux sont nuls, alors le produit est aussi nul. Donc je peux utiliser cette règle ici. Quel est le nombre qui va jouer le rôle de A? Quel est le nombre qui va jouer le rôle de A? Bien sûr, c'est x moins 4. C'est lui qui va jouer le rôle de A. Et quel est le nombre qui va jouer le rôle de B? Oui, le nombre qui va jouer le rôle de B, c'est x plus 5. C'est celui-là qui va jouer le rôle de B. Donc, si je vais utiliser cette règle, qu'est-ce que je vais écrire dans la deuxième ligne? Cela signifie quoi? Oui, cela signifie que x moins 4 est égal à 0, ou quoi? Oui, ou x plus 5 est égal à 0. Donc, je vais écrire x moins 4 est égal à 0, ou x plus 5 est égal à 0. N'est-ce pas? Donc, j'ai obtenu ici combien d'équations? Oui, j'ai obtenu deux équations. Et chacune d'elles est une équation du premier degré à une seule inconnue. La première, c'est x moins 4 est égal à 0.
et l'autre c'est x plus 5 est égal à 0. Donc je vais résoudre facilement ces deux équations, c'est-à-dire x est égal à 0 plus 4 ou x est égal à 0 moins 5. Si je déplace un terme d'un membre d'une équation à l'autre, son signe change. Ça donne x est égal à 4 ou x est égal à moins 5, n'est-ce pas? Et maintenant, comme vous le voyez ici, j'ai combien de solutions? Oui, j'ai deux solutions. La première, c'est 4. La deuxième, c'est moins 5. Donc, cette équation a deux solutions qui sont 4 et moins 5. C'est-à-dire, si vous remplacez x par 4, vous allez trouver le produit est égal à 0. Je vais voir ça. Donc, je vais remplacer x par 4, ça donne 4 moins 4 fois, entre parenthèses, 4 plus 5. 4 moins 4, c'est 0. 0 fois 9, c'est 0. Donc vous voyez, on a trouvé que le produit est égal à 0. Maintenant, si je remplace x par moins 5, ça donne moins 5 moins 4, facteur de moins 5 plus 5. Moins 5 moins 4, c'est moins 9. Moins 5 plus 5, c'est 0. Et moins 9 fois 0 est égal à 0. Vous voyez que les deux nombres 4 et moins 5 ont vérifié cette équation. Donc on va dire les deux nombres rationnels les deux nombres rationnels 4 et moins 5 sont appelés les solutions de cette équation. On va passer au deuxième exemple. X est un nombre rationnel. Résoudre l'équation suivante. 3x plus 8 facteur de moins 7x plus 10 est égal à 0. Allez-y, prenez votre cahier de brouillon et résoudre cette équation. Ça y est, vous avez terminé. Maintenant, on corrige ensemble notre exercice. X est un nombre rationnel. On a 3x plus 8, facteur de moins 7x plus 10 est égal à 0. Cela signifie quoi? Oui, on ne va pas développer ce produit, on va utiliser la règle précédente. A fois B est égal à 0, c'est-à-dire A est égal à 0, ou B est égal à 0. C'est-à-dire quoi? Oui, c'est-à-dire 3x plus 8 est égal à 0, ou moins 7x plus 10 est égal à 0. Cela signifie quoi? Oui, cela signifie que 3x est égal à moins 8. 0 moins 8, c'est moins 8 directement. Ou moins 7x est égal à quoi? 8 est égal à moins 10. C'est-à-dire x est égal à quoi? 8 est égal à moins 8 sur 3. Si on déplace les facteurs d'un membre d'une équation à l'autre, on les remplace par leur inverse, tout simplement. Ou x est égal à moins 10 sur moins 7, ce qui est égal à 10 sur 7. J'ai supprimé le signe moins du numérateur et du dénominateur. Combien de solutions j'ai trouvé ici? Oui, évidemment, deux solutions, moins 8 sur 3 et 10 sur 7. Les nombres rationnels,
moins 8 sur 3 et 10 sur 7 sont les solutions uniques, sont les solutions uniques de cette équation. Ou tout simplement sont les solutions de cette équation. X est un nombre rationnel. Résoudre l'équation suivante. 36x² moins 49 est égal à 0. Allez-y, prenez votre cahier de brouillon, essayez de résoudre cette équation. Ça y est, vous avez terminé. Maintenant, on corrige ensemble notre exemple. X est un nombre rationnel. X est un nombre rationnel. On a 36x² moins 49 est égal à 0. Maintenant, regarde bien ce premier membre. 36x² moins 49. Je peux l'écrire sous forme d'un produit. Comment? Comment je peux faire ça? Oui, en utilisant les identités remarquables que nous avons déjà connues dans le cours précédent. 36x², je peux l'écrire sous forme d'une seule puissance. Laquelle? Oui, c'est 6x, le tout carré. Moins 49, c'est-à-dire moins 7 au carré. Et vous voyez maintenant, j'ai la forme de l'identité remarquable numéro 3. Rappelle-moi cette identité. Oui, a au carré moins b au carré est égal à a plus b facteur de a moins b. Quel est le nombre qui a joué le rôle de a? Oui, évidemment, c'est 6x. Et le nombre qui a joué le rôle de b? Oui, c'est 7. Donc a au carré moins b au carré est égal à a plus b facteur de a moins b. Le tout est égal à 0, c'est-à-dire 6x plus 7 facteur de 6x moins 7. Et le produit est nul, c'est-à-dire le premier facteur est nul ou le deuxième facteur est nul. Cela signifie 6x plus 7 est égal à 0 ou 6x moins 7 est égal à 0. Ou encore 6x est égal à 0 moins 7 qui est égal à moins 7. Ou 6x est égal à 0 plus 7 ou tout simplement 7. C'est-à-dire x est égal, oui, à quoi est égal x? Oui, c'est moins 7 sixième. Ou x est égal à 7 sixième, c'est-à-dire 7 sur 6. Combien de solutions on a trouvé ici? Évidemment, deux solutions. Voici la première solution et voici l'autre solution. Et vous voyez qu'à l'aide des identités remarquables, on a pu résoudre cette équation facilement. Donc le cours que nous avons déjà vu sur le développement et la factorisation est très très intéressant pour résoudre les équations. Si vous avez des problèmes dans le cours du développement et de la factorisation, alors sûrement vous allez trouver des difficultés pour résoudre les équations. Donc on va écrire finalement les nombres rationnels
moins 7 sur 6 et 7 sur 6 sont les solutions de cette équation. Sont les solutions de cette équation. Maintenant, nous allons prendre notre cahier de cours et nous allons ajouter cet paragraphe. Grand 3, équation dont la résolution revient aux équations du premier degré à une inconnue. Exemple 1. Soit l'équation suivante. Telle que x est un nombre rationnel. Voici mon équation. On a déjà traité cette équation dans le cahier de brouillon. Résolvons cette équation. X est un nombre rationnel. On a, puis je reprends l'écriture de mon équation, x moins 4 facteur de x plus 5 est égal à 0. Pour résoudre cette équation, ou bien pour résoudre cette dernière, pour éviter la répétition, pour résoudre cette dernière, on utilise la règle suivante. A fois B est égal à 0 signifie A est égal à 0 ou B est égal à 0. Signifie A est égal à 0 ou B est égal à 0. Donc, x moins 4 facteur de x plus 5 est égal à 0 signifie x moins 4 est égal à 0 ou x plus 5 est égal à 0. C'est-à-dire x est égal à 0 plus 4 ou x est égal à 0 moins 5. J'ai tout simplement déplacé les termes d'un membre à l'autre de cette équation, c'est-à-dire finalement x est égal à 4
où x est égal à moins 5. On dit dans ce cas que les nombres rationnels quatre et moins 5 sont les solutions uniques de cette équation. On dit dans ce cas que les nombres rationnels 4 et moins 5 sont les solutions uniques de cette équation. Passons à l'exemple numéro 2. Exemple 2. Résolvons l'équation suivante. Résolvons l'équation suivante. « 3x plus 8, facteur de moins 7x plus 10 est égal à 0 et x est un nombre rationnel. » On a 3x plus 8, facteur de moins 7x plus 10 est égal à 0. Cela signifie que 3x plus 8 est égal à 0. Donc j'ai utilisé la règle A fois B est égal à 0, c'est-à-dire A est égal à 0 ou B est égal à 0. Cela veut dire 3x plus 8 est égal à 0 ou moins 7x plus 10 est égal à 0. Donc j'ai obtenu deux équations. Chacune d'elles est du premier degré à une seule inconnue. Cela veut dire 3x est égal à moins 8 ou moins 7x est égal à moins 10. Ou encore x est égal à moins 8 sur 3 ou x est égal à moins 10 sur moins 7 qui est égal à 10 sur 7. Donc, les nombres rationnels, ou bien les deux nombres rationnels, moins 8 sur 3 et 10 sur 7, sont les solutions de cette équation. Donc les nombres rationnels moins 8 sur 3 et 10 sur 7 sont les solutions de cette équation. Passons maintenant au dernier exemple. Je l'appelle exemple numéro 3.
X est un nombre rationnel et 36x au carré moins 49 est égal à 0. Résolvons cette équation. Résolvons cette équation. On a 36x au carré moins 49 est égal à 0. Signifie 6x de tout au carré moins 7 au carré est égal à 0. C'est-à-dire 6x plus 7. J'ai utilisé ici l'identité remarquable numéro 3. 6x plus 7 facteur de 6x moins 7 est égal à 0. Cela signifie que 6x plus 7 est égal à 0 ou 6x moins 7 est égal à 0. C'est-à-dire 6x est égal à moins 7 ou 6x est égal à 7. Cela veut dire encore x est égal à moins 7 sur 6 ou x est égal à 7 sur 6. Conclusion. Les deux nombres rationnels moins 7 sur 6 et 7 sur 6 sont les solutions de cette équation. Sont les solutions de cette équation. Et on va terminer notre séance par un exercice d'application. X est un nombre rationnel. Résoudre les deux équations suivantes. Petit a, 2x moins 1 tiers facteur de 4 cinquièmes x moins 3 facteur de 8 tiers plus 5 demi x est égal à 0. Petit b, 7x plus 1 le tout carré moins 9 est égal à 0. Cette séance est terminée. Elle a été préparée par le professeur Latif Abdou du collège Bourz Zeytoun Marrakech. Au revoir.